Chers collègues, ce nouveau tuto pour vous apprendre comment faire un formulaire sur MBN. Donc un formulaire, ça sert à quoi? Ça sert à poser des questions aux personnes, aux utilisateurs de mon bureau numérique. Et là, l'objectif de ce tuto, c'est vraiment de vous apprendre à faire un formulaire pour réussir à faire un test, un petit contrôle sur mon bureau numérique auprès de vos élèves si vous êtes en distanciel. Donc, tout d'abord, vous connectez à mon bureau numérique, ça, jusque-là, normalement, vous savez faire. Et pour, du coup, lancer le tuto, enfin le formulaire, pour aller chercher le formulaire, il faut vous rendre dans Service personnel, à gauche, et dans Formulaire. Donc, vous tombez sur cette page, et donc pour créer un nouveau formulaire, il vous suffit de cliquer en haut à droite sur Nouveau formulaire. Donc moi je vais l'appeler test 1, mais donc voilà, vous pouvez l'appeler test leçon 4, test sur telle et telle chose, ça c'est pas un souci. Donc pour le type de formulaire, à chaque fois vous avez le petit symbole point d'interrogation qui vous permet de vous rappeler à quoi ça sert. Donc quand c'est public, ça veut dire que tous les utilisateurs, sans s'authentifier, peuvent répondre à votre questionnaire. Ça vous intéresse pas du tout. Ce qui nous intéresse, c'est la version authentifiée. Donc l'utilisateur est obligé de s'authentifier à l'ENT pour répondre au formulaire. Et parce que anonymisé, pour un contrôle, il faut que vous sachiez qui a répondu aux questions. Donc nous, en général, ce qui va nous intéresser, c'est le type de formulaire authentifié. Alors, réponse modifiable, ça c'est à vous de choisir si vous souhaitez que les réponses soient modifiables ou pas par les élèves. Moi, je vais partir du principe pour mon test et pour l'exemple que vous ne souhaitez pas que les élèves puissent modifier les réponses. Donc, je laisse sur non, mais vous pouvez très bien choisir de mettre oui. Et donc, les élèves pourront revenir plusieurs fois au test pour répondre et modifier leurs questions. Donc, si vous choisissez oui, vous voyez que vous pouvez conserver l'historique des réponses et ça vous permettrait de savoir les questions, les réponses qui ont été modifiées par les élèves et savoir qu'est-ce qu'ils ont répondu avant, qu'est-ce qu'ils ont répondu finalement. Donc nous on part sur non. Afficher la synthèse. Donc ça c'est est-ce que vous souhaitez qu'une synthèse soit affichée des réponses une fois que les répondants ont validé leurs réponses. Donc pareil, pour mon exemple, je vais mettre non, mais vous pouvez décider d'envoyer tout de suite, enfin de montrer tout de suite les réponses aux élèves. C'est à vous de choisir. Accès aux réponses. Donc si vous êtes plusieurs collègues sur le même cours, à vouloir vouloir voir les réponses des élèves, il faut dans ce cas-là mettre liste personnalisée. Vous pouvez mettre jusqu'à 5 personnes différentes qui peuvent avoir accès aux réponses, mais ça pareil, moi pour mon exemple, je ne vais pas le faire. Et enfin, notification, notifier l'auteur et la liste personnalisée. Donc ça c'est les autres personnes, par exemple les autres collègues que vous auriez mis en personne pouvant accéder aux réponses. Et dans ce cas-là, si vous sélectionnez ça, à chaque fois qu'un élève répond, vous recevez un message sur votre boîte mail. Donc ça, moi en l'occurrence, je vais valider. Donc on enregistre nos modifications. Donc vos données ont bien été enregistrées. C'est parfait. Donc on va se rendre sur la page 1. Donc vous voyez qu'il me met un premier exemple de questions. Donc vous pouvez décider de mettre une page ou d'en mettre plusieurs, ça c'est à vous de voir. Moi pour l'exemple je vais laisser uniquement une page, ça me suffit. Donc pour ceux qui souhaitent avoir vraiment le détail de chaque type de question, je vais faire un deuxième tuto parce que sinon ça prend trop de temps sur le premier tuto. Donc pour le premier tuto je vais juste montrer ça, enregistrer et valider. Donc mon test 1 c'est bien affiché ici. Et vous voyez que voilà, les différentes. Donc le petit stylo, c'est pour modifier votre questionnaire. La petite feuille blanche, c'est pour le télécharger en version XML sur votre poste de travail.
Et le petit logo là, jaune avec une feuille, c'est ajouté au porte-document. Donc ça, c'est vachement important pour pouvoir diffuser votre test. Donc une fois que vous avez finalisé votre test, hop, vous cliquez sur ajouter un document. Et donc il vous demande de sélectionner un dossier, vous faites parcourir. Et donc moi j'ai uniquement comme dossier mon dossier personnel, donc je sélectionne ça, valider. Et comme ça, je pourrai retrouver dans mon porte-document après mon test. Donc pour l'exemple, je vais vous montrer l'autre test que j'ai déjà réalisé. Donc ça c'est un test bidon hein, que j'ai créé pour apprendre également à utiliser les formulaires. Et donc je vais vous montrer comment le diffuser aux élèves. Donc pour cela, on n'a plus besoin de cette page. Donc mon test, je l'ai bien entendu déjà ajouté à mon porte-document. Et donc je vais aller dans ma messagerie, je vais rédiger un nouveau message. Je choisis un destinataire. Donc moi, je m'écris à moi-même pour que vous puissiez voir l'exemple. Donc test. Donc là, voilà, vous écrivez votre mail aux élèves. Bonjour chers élèves. Et après, blablabla, blablabla, blablabla. Et en fait, tout simplement, pour ajouter votre test, vous avez là le petit logo qui est bizarre, peut-être vous vous êtes déjà demandé c'est quoi ce logo, et bien en fait c'est tout simplement, voilà, votre formulaire. Et donc là, il me propose test 1 et test tout court, c'est donc les deux formulaires que moi j'ai déjà créés. Donc là, pour l'exemple, je vais montrer le test. Le titre affiché, donc on peut mettre test montagne par exemple. Il vous redemande les questions qu'on a déjà vues avant, donc logiquement ça bouge pas, donc authentifier et notifier l'auteur en cas de réponse. Donc OK, blablabla, blablabla. Et ensuite, donc vous avez bien sélectionné votre liste de destinataires, vous avez mis un objet, vous avez bien rajouté le formulaire là qui s'affiche dans le contenu du mail. Vous l'envoyez. Et donc je vais vous montrer chez les élèves ce que ça donne quand ils le reçoivent. Donc voilà, je me suis envoyé un mail, Herzog Marie, test, dans l'objet, bonjour chers élèves, blablabla. Et donc vous voyez, test montagne, c'est ici nous on avait le formulaire qui s'affichait, et donc eux ils ont bien test montagne, c'est le titre que j'ai donné au formulaire, et je clique, et voilà, je peux répondre à mes petites questions. Donc voilà, je vais pas un pop-up. Et ensuite, les élèves ont juste à valider. Donc là, vu que j'ai mis tout en questions obligatoires, vous voyez que vu que j'ai pas répondu à toutes les questions, il bloque. Donc hop, je vais rendre content, je vais mettre les petites réponses. Hop, valider. Et voilà, donc moi vu que j'ai pas mis de réponse, voilà, ça met juste ça, le formulaire a été transmis, fermé. Et donc si je reviens sur ma page prof, sur mon compte prof, hop, messagerie, notification, nouvelle réponse au formulaire test montagne. Et là, du coup, je vais pouvoir accéder aux réponses. Donc, ils vous mettent une nouvelle réponse. Donc ça c'est mon compte admin, c'est l'adresse mail. Mais donc sinon, ça vous met le nom de l'élève qui a répondu au formulaire. Elle est accessible là. Et donc, vous pouvez cliquer directement ici. Comme ça, vous voyez les réponses de l'élève. Et donc, il nous a ramené, vous voyez, qu'il nous a ramené sur le formulaire. Donc, je vais faire retour pour vous montrer les réponses. Donc, on était avant sur modèle, d'accord? On est toujours dans formulaire, là, à gauche. Avant, on était dans modèle. Et pour voir les réponses, du coup, il faut aller dans diffusion. Donc, test montagne. Hop, réponse. Donc, il y a bien un élève sur un qui a répondu
à mon test. Visualisez le détail de la diffusion. Donc pour voir le détail de vos réponses, vous cherchez test montagne et là, visualiser les détails de la diffusion. C'est pas très clair, mais voilà, c'est ici que vous trouverez les réponses. Donc là, vous avez des statistiques sur les réponses à votre formulaire. Et nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est évidemment les réponses. Donc, vous avez deux types d'export possibles pour les réponses des élèves. Soit l'export en PDF, donc là, ça va m'envoyer sur mail, ou en CSV, donc c'est-à-dire en Excel. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, en Excel, concrètement, la différence entre Excel et PDF, c'est que donc Excel, vous allez avoir un tableau où ils vous mettent les différentes réponses mises avec chaque ligne, chaque élève qui s'affiche. Et ça, c'est pour Excel. Et je vais vous montrer le PDF. Donc le PDF, hop, il s'affiche là, notification de téléchargement d'une réponse au formulaire. Et ça, c'est pour les collègues qui sont plus, au final, moins à l'aise avec Excel. Vous pouvez en fait tout simplement voir les réponses de l'élève. Donc hop, l'élève là, il a répondu non, il a répondu telle date avec tel horaire, etc. Donc ça, c'est à vous de choisir ce qui vous plaît le plus. Donc voilà pour ce premier tuto qui a quand même un peu pris de temps. Et je vous fais maintenant un deuxième tuto avec où je vous explique les différents types de questions que vous pouvez utiliser dans un formulaire. Merci de m'avoir écouté.